Bonjour, à la une des parutions du jour, la crise au Parti démocratique sénégalais est largement évoquée, le PDS au bord de l'implosion à cause de la candidature de Karim Wade. À la une de Vox Populi, Abdoulaye Wade taxe Maître Madi Kenya de Judas en ces termes, je cite, j'étais en droit de penser qu'il n'aurait jamais choisi la forme du coup de poignard dans le dos. Je doute fort que Madiké réussisse là où tous les autres jusqu'ici ont lamentablement échoué. Abdoulaye Wade de rajouter avec fermeté qu'il n'y aura pas de plan B. Nous contraindrons Macky à respecter le choix de notre parti. De son côté, Maître Madi Kenyan nie et évoque Dieu et Bamba. L'avocat de déclarer à la une de Vox Pop que pour la première fois, je n'arrive pas à comprendre les motivations et la démarche d'Abdoulaye Wade, Maître Madi Kenyan, qui déclare n'être associé ni de près ni de loin à cette initiative de Tchomban. À la une du quotidien, Abdoulaye Wade cogne et Maître Madiké se plie, titre mes confrères qui reviennent sur la pomme de la discorde, c'est-à-dire le plan B à la candidature de Karim. Maître Wade pointe du doigt Maître Madiké qu'il accuse de se mettre en face de lui, alors que Maître Madiké jure devant Dieu et les hommes n'avoir jamais trahi Abdoulaye Wade, renseigne le quotidien. Le journal L'Observateur parle de lettre d'adieu au PDS. En effet, le secrétaire général du Parti démocratique sénégalais, Maître Abdoulaye Wade, a dans un communiqué mis fin à sa collaboration avec Madi Kenyan, précise l'Obs qui relaie par ailleurs les propos de Thierno Birahim Tchomban du PDS, l'un des signataires de la lettre adressée à Maître Wade pour demander un plan B au Parti démocratique sénégalais. Tchomban qui estime que c'est la main de Karim Wade qui est derrière la lettre incendiaire d'Abdoulaye Wade en réponse aux demandeurs du plan B. Les détails à lire pages 4 et 5 de l'Obs. À la une du journal Enquête, on parle également de la lettre de Maître Abdoulaye Wade contre le président du groupe parlementaire Liberté et Démocratie, Maître Madi Kenyan. Madiké, la disgrâce, peut-on lire à la une de Enquête. Le journal Enquête qui révèle que le pape du Sopi est convaincu que l'avocat est derrière la lettre qui demande une candidature de substitution à Karim Wade. Serigne Hassan Mbaké du PDS qui ajoute que Maître Madiké n'est pas derrière nous. Dans tous les cas, concernant la candidature à la présidentielle, le PDS implose sur le plan B, titre Le Témoin et Quotidien. D'autre part, le journal Libération, dans sa parution du jour, fait état d'un malaise au sommet du PDS, mon fils ou le chaos, titre Libération qui révèle que 24 heures avant Thierno Birahim Tchomban et compagnie, Maître Madi Kenyan a écrit au patron des libéraux pour lui asséner que la candidature de Karim Wade relevait désormais de l'illusion avant de lui suggérer d'être le plan B. Toujours selon Libération, en apprenant cela, Karim Wade serait tombé dans une colère noire, aurait hurlé à la trahison et acculé son père qui a incendié sans état d'âme celui qu'il avait pourtant hébergé quand il avait quitté le pouvoir, à savoir Maître Madi Kenyan. Parlons de tout à fait autre chose. À Barnigate, après le passage d'une forte houle, ce week-end, une dizaine de maisons a été dévastée par les vagues à Bargny. Renseigne Vox Pop qui, à sa page 5, donne la parole au président de l'UMS, Souleymane Teliko, qui s'est prononcé sur la gestion de la carrière des magistrats. Je cite, que l'exécutif s'en lave les mains. Ismaël Madior Fall, le ministre de la Justice, de répondre que l'indépendance de la justice n'est pas l'indépendance de la magistrature. Programme autoroutier à présent, la route nationale Ila-Touba livrée à mi-octobre et AIBD Mbour-Thiès à mi-décembre, renseigne Vox Populi. Le quotidien, à sa page 3, parle de la destruction du littoral à Bargny, dévasté par la houle, alors qu'à Casamance, chavirement à haute mer, 5 pirogues toujours introuvables et 2 nouveaux corps repêchés, révèle le quotidien, qui nous apprend qu'Abdou Aziz Diop, le président de l'antenne, publiait ce que vous payez de Thiès.
déclare que la société civile attend la dernière mouture du code pétrolier. Conseil supérieur de la magistrature, le président de l'UMS cogne encore, renseigne l'Obs. Le journal Enquête évoque aussi l'indépendance de la justice. Téliko et Ismaël Madior Fall à couteau tiré. Le Témoin quotidien se souvient de Mbaye Jacques Diop, 11 septembre 2016, 11 septembre 2018. Déjà 2 ans, la lettre d'outre-tombe de Mbaye Jacques Diop à lire aux pages 9 et 10 du Témoin quotidien. Terminons avec du sport. Aliou Cissé, le coach des Lions du Sénégal, prolonge jusqu'en 2021, révèle l'Obs. Pour ce qui est de l'équipe nationale de basket masculine, l'entraîneur Abdourahmane Ndiaye Adidas a retenu hier les 12 joueurs qui devront défendre le Sénégal au tournoi de Lagos qualificatif à la prochaine Coupe du Monde de basket 2019. Le journal Stade, le quotidien du sport, revient sur la défense de l'équipe nationale de football du Sénégal. 6 buts pris en 4 sorties. La défense des Lions s'effrite, titre Stade, qui revient également sur les déclarations du coach de l'équipe malgache Nicolas Dupuis, qui déclare que, je cite, je savais comment Aliou Cissé allait jouer. À vos journaux et bonne lecture.